m'appelle Zoré, j'ai 25 ans, ça fait 3 ans que j'habite en Suisse. Et ce soir, je vais vous raconter mon histoire. Je suis née en pleine guerre, dans une maison en briques rouges, dans un village en Afghanistan. J'ai grandi avec la guerre, avec le bruit de guerre, des avions de guerre, et des explosions, et de la peur. J'ai vu des enfants et des femmes qui se font tuer chaque jour. On s'est vécu dans la peur en attendant de la mort. C'était comme si le temps s'était arrêté dans le noir. Mais j'étais dans mon pays. Dans la chaleur de l'été, il y avait le vent frais en l'ombre, le ciel bleu, les enfants qui jouaient au bord de l'eau, qui faisaient en volant, en survolant. Les filles qui riront de bon corps avec leurs habits colorés. On est joué sur le sol sec et mort. On est passé la famine de la guerre tout en jouant, car on était des enfants et reste des enfants. Avec l'intensification de la guerre, en pleine nuit, on a quitté notre pays, notre village, notre maison. Maintenant, je suis dans notre pays. Je n'entends plus le bruit de la guerre. Je ne vois plus les gens qui meurent. Mais les enfants, ils ne jouent pas avec moi. Les gens, ils nous regardent mal. Le regard méprisant. Ils nous insultent sans aucune raison. Les gens, ils ne voulaient pas de nous. Je suis arrivée dans ce pays secrètement, sans aucune pièce d'identité. J'étais privée de droit de citoyen. Je n'avais pas de droit d'aller à l'école, ni de travailler, ni d'aller chez le médecin. Je dois comprendre toutes ces choses trop vite, mais j'étais que des enfants. Vivre cachés, sans droit, sans amis, sans pouvoir faire qui que ce soit. Je n'étais pas comme toutes les autres gens de ce pays. Je devais travailler avec 2 petites mains qui n'avaient aucune force. Mais jouer, c'était le travail. J'avais un rêve, un grand rêve. Je dormais avec, je réveillais avec. Je pensais tout le temps à ce rêve. Mon rêve, c'était d'aller à l'école. Mais je savais que ce n'est pas possible. En plus de toutes ces difficultés, mon père, par son comportement, a aggravé notre situation. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence avec la colère, à la haine de tout, sans avoir de sentiments de joie et d'amour. C'était tout noir. Je me suis demandé pourquoi je dois rester en vie. Pour sortir de cet enfer, un jour, ma mère a eu le courage de tout quitter et de partir avec 2 enfants. Nous avons traversé les montagnes et la mer, en plein port, sans eau ni nourriture. Après 1 an et demi, je suis arrivée en Suisse. Chaque étape de ce voyage, c'était un défi que je dois surmonter, semblant révéler de l'impossible. Maintenant, je suis en Suisse. Lorsque j'étais dans mon premier foyer, que j'étais pas bien, que je sortais pas du tout, un jour, j'ai décidé de participer à un cours de fabrication de pizza, proposé par bénévoles extérieurs. Pendant ce cours, une femme a commencé à me parler avec un sourire doux et charmant. J'ai discuté avec elle en plein peur et stress intérieur. Après cuire la pizza, je retournais au foyer. Le lendemain, un gardien m'a remis un billet contenant un nom et numéro aux demandes d'appel.
c'est quoi ça? Je connais personne ici en Suisse. Mais après beaucoup d'hésitation, finalement, je l'ai appelé. C'était le dame de l'atelier. C'est une dame fascinante, originaire des États-Unis, qui vit en Zurich, s'appelle Amy, qui aide l'organisation de humanitaire. Chaque semaine, Amy venait me rendre visite, me conduise de parcours de moments heureux et découvrir la vie normale dehors de foyer. Pour la première fois, une personne me regarde avec tant de défection, sans attendre en retour. Cette situation, c'était étonnant et étrange pour moi. Lorsque mon esprit était bas et je envoyais dans l'hôpital psychiatrique, Amy me voit régulièrement. Elle avait ouvert une petite fenêtre de lumière dans ma vie sombre et m'a conduit dans un monde d'amitié et d'amour. Elle m'a appris à être gentille avec moi-même et me récompenser et me féliciter. Un jour, elle m'a dit, pour me sentir mieux, je peux courir. Courir, c'est impossible, ridicule pour moi. Surtout pour une femme afghane qui n'avait droit à rien, qui doit obéir toujours aux hommes, soit son mari, soit son père, soit son frère. Mais pour moi, c'était difficile. Mais grâce à elle, j'ai commencé à courir. Pour la première fois, c'était tellement difficile et gênant pour moi. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Dans ma famille très fermée, que j'ai droit à rien, que j'étais personne, ce jour-là, j'ai décidé de quelque chose par moi-même et pour moi-même. Je me suis dit, c'est pas important ce qui se semble, mais je vais aller. Je veux courir. Je commençais à courir. Et après, sachant tout, mon état mental était amélioré. Parfois, ça ne me sert à rien. J'étais plusieurs fois hospitalisée par tente de suicide. Je souffrais de migraines et de dépressions sévères, mais je continue. Lorsque je suis arrivée en Valais, je rencontrais le groupe de course Run and Sign. La première fois que je courais avec, c'était tellement difficile. Il n'y avait que de garçons dans le groupe. Je n'avais jamais permis les hommes jusqu'à présent. Je n'avais même pas de droit de leur parler. C'était tellement stressant, mais je continuais. Ils m'ont accepté dans le groupe. J'ai appris à être en groupe et faire de confiance aux autres et moi-même. Peu à peu, grâce à ce sport, j'ai laissé tous les médicaments à côté et mon condition s'était améliorée. Courir me donnait un sentiment de liberté. Dans mon esprit, je suis comme un oiseau volant joyeusement, loin des problèmes et des difficultés de la vie. Le couleur est devenu vivant, le gens est plus gentil et la vie est plus belle. Je peux comprendre la vraie signification de l'instant et ressentir la paix intérieure. Courir me donne un sentiment de puissance. Je me sens aller vers la lumière, mettant fin à l'obscurité en moi. C'était comme si elle transformait mon faiblesse en force et me donnait confiance en moi. Avec l'aide de sport, je réussis à accepter qui je suis et croire en moi. Merci.